Raconte-nous la première fois que tu as entendu parler de SEO. En fait, j'en faisais déjà, c'est un consultant SEO à qui j'ai montré mon site et qui m'a dit en fait, tu fais du SEO. C'est quand j'ai postulé pour la licence référencement et rédaction web à Mulhouse. Ça devait être en cours en DUT il y a des années et malheureusement, je n'avais pas du tout compris ce que c'était. J'étais à fond dans la rédaction et je connaissais pas encore vraiment le SEO et ce que ça voulait dire. Et en postulant pour cette licence, du coup, je me suis renseignée, j'ai fait « Ah, mais c'est cool !» J'avais créé des sites internet et notamment un qui avait bien marché. J'avais tout simplement mis en place des choses, et notamment dans le contenu, qui étaient plutôt orientés SEO. Et j'ai réussi à générer du trafic depuis Google. Et du coup, cette personne m'avait mis le mot SEO sur une partie des actions que j'avais déjà mis en place. Alors j'ai commencé en tant que développeur et j'étais là sur la partie création de sites, la partie base de données. Donc honnêtement, la partie SEO, n'avait pas d'importance pour moi au départ. C'était juste de pouvoir lancer un site, faire en sorte que le site fonctionne et ma mission s'arrêtait là. Donc à aucun moment je m'étais posé la question de ce qu'allait devenir ce site sur du long terme. Et donc c'est le jour en fait où on m'a expliqué on m'a clairement dit que ce qu'on a fait c'est cool, c'est beau, mais que le site ne sera pas vu par Google. Donc c'est là que j'ai compris qu'il fallait peut-être s'intéresser aussi à ce qui se passait et ce qui allait se passer après, par la suite. Donc, ça a été dur sur le coup, mais j'ai vite compris et du coup ça m'a permis de creuser cette thématique, d'aller plus loin. Et donc là maintenant ça fait une dizaine d'années que je fais que du SEO.